Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Depuis le jour de Shmini Atzeret, premier des derniers jours de fête qui ont suivi la fête de Sukkot, eh bien, on est passé à la période d'hiver quelque part. Hiver, mais pas tout à fait. C'est-à-dire, on a fait Tikkun Geshem, les prières pour commencer à mentionner la pluie, et dans la deuxième bénédiction de l'Amida, on a commencé à dire Mashiv Haruach Umorid Geshem, qui fait souffler le vent et fait tomber la pluie. Mashiv, c'est pas Mashiv seulement, c'est Mashiv avec un dagage dans le shin, pour bien prononcer comme il faut. On dit donc plus Morid Hatal, mais si d'aventure une personne s'est trompée et elle dit Morid Hatal au lieu de Mashiv Haruach Umorid Geshem, même si c'est pas ce qu'on devrait dire maintenant, on est quand même quitte, on ne sera pas obligé de recommencer la Amida. Donc, depuis jeudi dernier pratiquement, on est passé à Mashiv Haruach Umorid Geshem dans la deuxième bénédiction de la Amida, qui est appelée Birkat Gvurot, la bénédiction des puissances qui évoque la pluie, qui évoque la mention de la résurrection des morts et la guérison des malades et la libération des otages. Oui, on le dit dans cette bénédiction. Mais dans la 9e bénédiction de l'Amida, où il y a une demande que la pluie tombe, eh bien, que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël, on n'a pas encore dans cette période. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, bien, il y avait les pèlerins qui venaient à Jérusalem et il fallait leur donner le temps de pouvoir rentrer chez eux. Et c'est pour ça qu'en Israël, on commencera à demander la pluie dans la 9e bénédiction de l'Amida à partir du 7 Mar Cheshvan, autrement dit dans grosso modo un peu plus d'une semaine, alors qu'en dehors d'Israël, on a pris l'habitude de demander la pluie comme en Babylonie à partir du 4 décembre au soir. Donc ce sera le 4 décembre au soir, ça dépend du calendrier, je dirais, civil, parce qu'il est lié au soleil, parce que ça doit être 60 jours après la Tekoufa, mais ça on réexpliquera à un autre moment. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, on a changé dans la deuxième édition de l'Amida, c'est plus Morid Hatal, mais Mashiv Haruach Umorid Geshem, qui fait souffler le vent et qui fait tomber la pluie, mais qu'on n'est pas passé dans la 9e édition de l'Amida. En clair, on est toujours à Barchenu dans le rite séfarade, on passe pas encore à Barech Alenu. Dans le rite Ashkenaz, c'est Barech Alenu toute l'année, mais on reste à Veten Beracha al Penalema et pas Veten Tal ou Matar, on ne demande pas encore la pluie. Voilà, pour cet aspect, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pèlerins. Alors, il y a des gens qui vont pèleriner à Jérusalem pour les fêtes, même si c'est pas une obligation, il y a quand même quelque chose. Mais enfin, quand on revient, on ne revient pas à pied avec les délais qu'il y avait dans le temps. Aujourd'hui, avec un avion, bien, on peut aller jusqu'à l'autre bout de la Terre en quelques heures. Alors, on aurait peut-être été obligé d'attendre 15 jours en Israël pour commencer à demander la pluie, mais il y a un principe, quand il y a une takana, un décret qui a été fait à une époque, il n'est pas simple de le changer, même si les raisons ont changé. Voilà, pour ce point, on dit Mashiv Haruach Umorid Geshem, mais on n'est pas encore passé à Barech Alenu, on est encore à Barchenu. Excellente journée. Barchenu, Hashem Elokeinu, בכל מעשה ידינו, בכל מעשה ידינו. ברכנו, השם אלוהינו, וברך את שנותינו, וברך את שנותינו, ותן תלומתה על פני האדמה. תן תלומתה על פני האדמה, ותן